Et voilà, on quitte le village de Sarimogol, quasiment à 3000 mètres. On a encore 5 heures de route pour rejoindre la capitale du sud du Kyrgyzstan, Osh. Voilà. Il y a toujours ce pic Lénine qui est évidemment le plus haut là-bas à l'horizon. Magnificence. Très heureux d'être arrivé ici quand même. Pas en voiture, hein. Enfin, puisque j'ai quitté Chamonix mercredi dernier, en prenant l'avion à Genève pour Istanbul. Et ensuite, le deuxième avion m'a conduit à Osh, au Kyrgyzstan. Voilà, on est encore dans le village de Sarimogol. Regardez, le soleil se lève, c'est pas grand beau temps en plus. Et demain, normalement, il y aura même la pluie annoncée ici. C'est me vous dire qu'à 5000 mètres, la pluie sera de la neige. Et que je ne connais pas les lieux là-bas. Que même si j'étais allé au camp de base du pic Lénine aujourd'hui, j'aurais encore été loin d'arriver au Yukina Peak à 5100 mètres. Et alors pour me retrouver la neige sur le chemin, la neige ensuite pendant la montée au sommet, et peut-être... non, il faut être raisonnable, ici il n'y a plus personne sur la montagne. C'est au mois d'août que les gens vont au pic Lénine. Là, devant nous, c'est l'autre versant opposé à cette vallée de Sarimogol. L'autre versant avec d'autres montagnes, moins hautes évidemment, on voit pas de neige. Voilà, alors comme c'est musulman, ben on a encore une mosquée, même ici, dans ce village quasiment à 3000 mètres. Voilà. Et voilà. Et le lever du soleil magnifique quand même. Des animaux, comme hier on a pu en voir beaucoup, des moutons, des chevaux, quelques vaches quand même. Si. Voilà, on quitte Sarimogol. Ah non. Ouais, si. On récupère des gens, hein. Le monsieur il fait le plein de son véhicule. Alors, pour information, avant de venir ici, j'avais vu qu'on pouvait trouver des minibus, mais qui devenaient plus ou moins interdits pour venir ici depuis Osh. Alors, le monsieur avec qui je suis, on peut appeler ça un minibus, mais propre et moderne, hein, Honda 4x4. Et donc ça existe. Et alors pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que ça m'a coûté 1000 sommes, 10 € depuis Osh, avec 5 heures de route. Et pareil pour revenir, si on prend un taxi, un vrai taxi marqué taxi, vous pouvez prévoir 5 fois plus cher. Et je ne parle pas de la piste qui mène au camp de base du pic Lénine, je préfère pas le savoir. Et si je reviens pour le fameux Yukina Peak l'an prochain au mois d'août, ce qui sera raisonnable, et ben ça sera tout simplement rejoindre le camp de base peut-être à pied, même s'il y a 20 km. Voilà, toujours Sarimogol, le village qui est très étendu des deux côtés de la route. Alors évidemment, ici les gens vivent en hiver, laissez-moi vous dire qu'il doit y avoir 20 cm de neige. Il y a certainement 1 mètre de neige ici. Pour tous les habitants. C'est un chauffeur très sympathique. Mais moi je suis très très content d'avoir goupillé tout ça. Mon séjour ici ne dépasse pas 10 jours, hein. Je suis parti mercredi le 11 septembre, j'ai mon avion le 21 pour revenir. Donc je suis arrivé ici le lendemain, hein. Regardez. Et donc je me promets de revenir ici. Et voilà.
Les animaux sont les rois, hein. On ne les dérange pas, elles s'abreuvent. Sauf que c'est à peu près les égouts, les pauvres. Enfin, voilà. Regardez bien, on a le soleil qui pointe sur le sommet du pic Lénine là-bas. Voilà. Et des chevaux, et des chevaux. Est-ce que c'est pas joli tout ça? Chevaux qui vivent à 3000 mètres dans le village. Kimbiyeleri uçları. Cette fois, plus de soleil sur ce fameux pic Lénine qui semble vouloir nous dire adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. Alors ici toujours Sari Mogol pour l'instant. Alors il y a une belle palette de sommets enneigés, hein. Une belle palette de 5000 et 6000 jusqu'au plus de 7000 pic Lénine. Toujours bien visible. Je voulais monter, on passe des voyageurs, le col à plus de 4000 mètres, on peut même camper. Mais là, comme je sais qu'après-demain, il va pas faire beau. Et bien, il y a même une station d'essence ici.